commencé seul et puis petit à petit j'ai pu racheter une société et donc maintenant on est une petite dizaine dans la boîte. Il n'y a pas beaucoup d'organismes qui te forment vraiment ou qui t'aident vraiment sur la gestion d'entreprise. Alors, Le but c'est d'aller travailler tous les jours, faire des factures. À partir de ce moment-là, après ça, tout roule. tu m'as dit, Nicolas, cette année, j'ai bien dormi. Et sincèrement, Salut Nicolas. ça va bien? Bah écoute, impeccable. Merci de ce temps que tu nous consacres pour nous parler de ta vie de chef d'entreprise. Alors justement, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, ta situation. Eh ben écoute, je suis chef d'entreprise depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Je suis suivi par ton cabinet depuis le même nombre d'années, 10 ans. J'ai une entreprise de travaux publics. On fait de la location d'engins avec chauffeur. J'ai commencé seul et puis petit à petit, j'ai pu racheter une société et donc maintenant on est une petite dizaine dans la boîte. Justement, sur cette première période, tu avais une petite entreprise. C'était quoi ton environnement? Partage-nous déjà ta première expérience sur cette entreprise-là. Je me suis lancé en achetant une machine puis une voiture et puis j'ai commencé tout seul à faire ce que je faisais chez des clients, des anciens patrons à moi et ensuite j'ai commencé à me développer comme ça. J'étais avec ma machine, ma voiture, j'essayais de me dépatouiller sur tout ce qui était comptabilité, mécanique, commerciale. Petit à petit ça a plutôt bien fonctionné, j'ai pu racheter une machine un peu plus récente pour développer mon affaire. Une chose en entraînant une autre, j'ai eu un salarié et on a commencé à se développer comme ça. On était deux pendant pas mal d'années. Ensuite, on a poussé à trois. Ce boulot-là, tu le faisais déjà en tant que salarié avant de créer ta première fait. boîte il y a 10 ans, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai été conducteur d'engin pendant 8 ans dans les travaux publics et avant, j'étais dans un autre domaine, j'étais dans l'agricole. Tu surfes sur les machines, quoi. En 2015, quand tu as créé ta première société, tu avais 30 ans. Comment tu te sentais à l'époque, à 30 ans, quand tu t'es lancé sur cette boîte-là? Pourquoi je l'ai fait? C'est d'un point de vue salaire, je n'avais pas de gros salaire là où j'étais embauché avant. Ça m'a permis de baisser quand même mon train de vie, mais pouvoir me mettre à mon compte les premières années. Et je pense qu'en remettant ça maintenant à 40 ans avec un salaire un peu plus correct, c'est beaucoup plus compliqué de se mettre à son compte. Au début, on nage vraiment dans l'inconnu. Pour le coup, je connaissais vraiment rien. Moi, j'étais vraiment calé sur la conduite de machine et les entretiens. On est très anxieux. Les premières années, c'est compliqué. On se démène comme on peut. Le but, c'est d'aller travailler tous les jours et faire des factures. Et à partir de ce moment-là, après ça, tout roule. Ça se fait. C'est pas forcément tous les jours facile, mais ça se fait plutôt bien. C'est ce que je vois parmi les créateurs, c'est que généralement ceux qui créent leur boîte, ils ont une compétence technique et puis ils se lancent comme ça un peu. On verra comment ça se passe et c'est ce que je regrette un peu dans l'environnement d'une manière générale de la création d'entreprise, c'est qu'il y a pas beaucoup d'organismes qui te forment vraiment ou qui t'aident vraiment sur la gestion d'entreprise. Tu disais, j'essaye de bosser, j'essaye de facturer, de faire des factures. Et en fait, c'est ça qui préoccupe les créateurs d'entreprise. Mais il y a tellement de choses à côté, tu les découvres au fur et à mesure, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Les trucs vont me venir dessus, puis je vais essayer de me dépatouiller comme on peut pour faire avancer le truc, quoi. Mais c'est vrai qu'au départ, tu fais ce que tu sais faire, et puis tout ce que tu vas découvrir à côté, tu le règles au cas par cas, petit à petit, en avançant, quoi. Et comment tu réagissais quand tu découvrais des nouvelles choses dans ta boîte, dans la gestion, relation avec tes clients, tes salariés, c'était comment? Sur tout ce qui est toute la partie bureau, c'était vraiment un apprentissage pour moi. Il y avait plein de trucs que je connaissais pas, donc j'ai dû me former sur le tas là-dessus. Je trouve que le bien-être qu'on a au travail, moi je sais que je mets ça en place. Si mes gars sont bien, il y a peu de chances que ça se passe mal. Il faut qu'on s'entende tous bien. Alors on peut pas s'entendre bien avec tout le monde, mais dans l'ensemble, je trouve que nous, on a un petit groupe là, ça se passe vraiment bien. Et effectivement, tu as acheté une société il y a quoi? Il y a 2 ans maintenant, 3 ans? 3 ans? Ouais, 3 ans, ouais. Ouais. Donc ça veut dire que tu as créé ta première boîte en 2015, comme on appelle ex nihilo, donc tu étais tout seul, comme tu le Ouais. disais, tu as eu de l'activité, tu as embauché une personne, 2 personnes, et puis 7 ans après, tu te dis, allez, on va passer l'étape d'après, Ouais, je vais ça a racheter une été- boîte, et justement, c'est quoi les constats que tu fais, les différences que tu fais entre j'ai créé ma boîte en 2015, j'étais tout seul et j'y vais et on verra, hein, c'est un peu ça l'idée, et puis 7 ans plus tard, je m'achète une boîte où il y a déjà un staff, il y a déjà Ouais. des clients, il y a déjà du matos, il y a déjà tout ça, c'est quoi les différences, quoi? Quand on se met à son compte solo comme il y a 11 ans, on nage vers l'inconnu. Quand j'ai racheté Michel TP, ça a été exactement pareil en termes d'épreuves à surmonter. Il y avait plein d'inconnus, c'était beaucoup de chiffres. En fait, c'est la même chose en beaucoup plus gros.
Donc forcément, il y a beaucoup plus de chiffres, c'est beaucoup plus impressionnant. On avait tout un système de facturation manuelle au papier. Pour moi, c'était ingérable. Ça a été très dur pendant 2 ans et demi, 3 ans. Là, on s'en sort, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'au début, on ne sait pas où on va. Surtout que les premières années, on n'avait pas de points comptables comme on faisait tous les mois, ce qu'on fait maintenant. On s'est vu début Mm. novembre et la première des choses que tu m'as dit en rentrant dans la salle de réunion, tu m'as dit, Nicolas, cette année, j'ai bien dormi. Sincèrement, pour moi, bien sûr, il y a les chiffres, bien sûr, il y a la gestion, bien sûr, il y a tout ça, mais il y a aussi le bien-être en tant que personne humaine parce que on sait que nous, chefs d'entreprise, on peut être vite pressurisé. Et le fait que tu me dises ça d'entrée de jeu au moment du rendez-vous bilan, je me suis dit, il faut que je fasse une interview avec Antoine Ouais. parce que pour moi, c'est hyper symbolique le fait que tu me dis ça d'entrée de jeu. Comme on est sur ce sujet-là, est-ce que tu pourrais, effectivement, on t'accompagne depuis 1 an sur la gestion de ton entreprise. On fait un point mensuel qui dure une demi-heure, 1 heure grand maximum. Comment Ouais. ça se passe? Comment tu vois les choses? Quel est ton ressenti? Qu'est-ce que tu en retires? Depuis 1 an qu'on fait ça, c'est des petits rendez-vous qui sont assez concis. Donc, on se met à table avec toi, Nicolas, et Geoffrey, qui est mon comptable qui suit tous les chiffres de la société, et mon bras droit, Eric. Ça nous permet de nous poser déjà même avec Eric, parce qu'on court pas mal dans le restant du mois, on court pas mal, et donc ça nous permet de parler vraiment business tous les deux pendant une demi-heure et d'en reparler après. Et ça nous permet de dégager une meilleure marge et de savoir au mois. Le mois, ça nous permet de nous dire, ah bah tiens, ce mois-ci, on était un peu en dessous de l'année dernière, mais c'est dû à ça, ça, ça. On va pallier là-dessus. Le mois d'après, on sait qu'on va se rattraper. Moi, j'ai un métier où c'est très saisonnier. On sait que de mai à septembre, on va bosser énormément et qu'on va pouvoir rattraper le manque qu'on a eu l'hiver. Il faut aussi donner le contexte, c'est que cette boîte-là, pour laquelle on te suit et sur la comptabilité et sur la gestion, tu l'as achetée. Donc il y a Ouais. des sous qui sont Oui. qui vont vers le banquier et donc on a besoin que ta société crache du résultat, au moins pour rembourser l'emprunt, pour pas que tu suives. Et en fait, ce que je retiens, c'est que cet accompagnement-là te donne de la visibilité, de la lisibilité déjà sur ton activité, de la visibilité à venir et des ajustements avec ton bras droit pour pouvoir gérer ta boîte. Et ça, c'est top, ouais. Je fais un peu d'aviation. Quand tu pilotes toujours en avant de ton avion. Et là, en l'occurrence, une boîte, ça se pilote exactement pareil. Si on n'anticipe pas ce qui peut arriver, techniquement, une fois qu'il n'y a plus de trésorerie, c'est déjà trop tard, quoi. C'est ça. Ça fait déjà des mois où on n'est plus dedans, quoi. Exactement, ouais. Et Donc, c'est pas mal que tu fasses le parallèle avec le pilotage, parce que j'en parle assez souvent en disant qu'effectivement, si tu peux pas être un bon pilote déjà si tu sais pas lire une carte. On va commencer par là. au moment où tu arrives sur l'objectif, c'est déjà trop tard, en fait. L'avion continue d'avancer, il s'arrêtera pas, lui, hein. Donc, Ouais. Donc quand tu as créé ta première boîte, t'étais tout seul. Là, depuis maintenant 2-3 ans, t'as un bras droit, donc Eric ouais, qui t'aide j'ai dans Eric tout qui ça. va fêter ses 2 ans à la boîte, ouais. On parle souvent de la solitude du dirigeant. Qu'est-ce que tu ressens, toi, sur cette solitude du dirigeant où, en fait, on a l'impression d'être seul à prendre les décisions, à tout porter, en fait, quelque part, en Ouais. termes de responsabilité. C'est quoi ta position par rapport à ça? Est-ce que tu ressens par rapport à ça? Quand j'ai des gros problèmes, si j'ai des gros problèmes financiers, j'évite d'en parler autour de moi. Si tu devais résumer l'entrepreneuriat en France en une seule phrase, ce serait quoi? En une seule phrase, Ouais, en une seule phrase. C'est quoi l'entrepreneuriat en France en une seule phrase? Ça peut être un mot, hein. Ça peut être un mot, hein. Un mot, c'est OK, hein. le courage. Donc, pour moi, Le courage. il y a 1 milliard de trucs à dire sur l'entrepreneuriat, quoi. Mais Ah bah ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, c'est quoi le stress numéro 1 du dirigeant? pas de payer ses gars. C'est lié au management. Je pense que d'une manière générale, enfin avec tous les clients que je vois, le stress numéro 1, je pense que c'est lié au personnel, au salariat. Il y a des mois où on se dit, punaise, ça va passer, mais ça va vraiment passer juste. Faut pas que ça dure comme ça plusieurs mois de suite, quoi. 2, 3 mois, d'accord, à la rigueur, mais après, on arrête. Quand je vois où on en était il y a 1 an, avant bilan, là, sur l'exercice où je suis rentré, et tu me dis, au final, on remonte tant sur la holding, ils viennent te taper aux impôts, ils te prennent 30 000. Là, je suis à moins 20. Et justement, est-ce que dans tout ça, tu as eu l'idée à un moment donné d'arrêter, que ça soit au cours de ta première boîte ou de ta deuxième boîte? Première boîte, oui. Au tout début, j'avais c'est des petits problèmes, mais maintenant que j'y pense 10 ans après, mon banquier n'avait pas fait l'avance de TVA à l'époque sur
sur les achats de machines et de véhicules. En fait, gros problème derrière, c'est que j'avais plus de trésor. Pareil, je me retrouve à découvert à cause de ma banque parce que c'était prévu comme ça. Il y a eu un raté. Donc, je me suis retrouvé vraiment pas bien à ce moment-là. Et l'année dernière, quand on était vraiment à plat là, oui, j'y ai pensé. Après, en fait, on sait jamais quand est-ce qu'on doit réellement s'arrêter ou continuer. La vérité, c'est que ouais, t'es là, tu te dis. Il y a encore tout ça à faire. Est-ce que je vais y arriver? Bon, au final, cette année, il n'y a pas de débat. Si on savait un an en avance, ça aurait été malheureux d'arrêter l'année dernière. Tu refais une année, ça fait 3 ans que tu fais pas d'argent. Tu refais une année. Si tu refais une année que tu refais toujours pas d'argent, bon, on va arrêter, quoi. Le vrai problème derrière, c'est tu fais quoi? Moi, ça fait 11 ans. Ça fait 11 ans que je suis à mon compte. Repartir salarié, pourquoi pas? Mais je vois même pas l'utilité. Enfin, je sais même pas. J'arriverai à me passionner pour quelque chose, quoi. Je pense que ça, c'est très compliqué, par contre. Se retrouver, faire 10 ans, d'arrêter et de repartir dans le salariat. Je souris parce que en fait, j'ai la même réflexion que toi. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y aurait un vide. Tiens, toi, ça fait combien de temps? Ah, moi, ça fait. J'ai été diplômé en 2006 et j'ai acheté le cabinet en. Alors, non, j'ai été diplômé en 2008, j'ai acheté le cabinet en 2010. Donc, ça fait 17 ans. Tu fais quoi après? Ah, tu fais quoi après? C'est une bonne question. Ouais, c'est une bonne question. Soit t'en as assez de côté et puis t'arrêtes tout et puis c'est la belle vie. Mais enfin, à un moment donné, tu vas vite t'embêter quand même. Mais ouais. Et si tu devais donner un conseil à un gars qui vient te voir, écoute Antoine, je veux me lancer, je veux créer ma Ouais. boîte, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais? Vas-y, fonce. Ouais, si on sent, il y en a déjà qui sont venus. Les gars, allez-y, hein. Ça va être dur, mais franchement, faut le faire. C'est une expérience de vie. Franchement, c'est génial, hein. Mais c'est pas simple. C'est pas un long fleuve tranquille. Tu vas pas être riche demain et tu seras peut-être jamais riche. Tu seras riche de plein d'expériences, mais la vérité, c'est que c'est ultra compliqué, mais c'est génial à faire. Je regrette pas une demi-seconde de l'avoir fait, hein. C'est quoi la décision qui t'a mis le plus sous pression au cours de la dernière année ou les 3 dernières années, peu importe. Le Et c'est rachat de quoi? Michel. Ouais, rachat de la boîte. Ah ouais, franchement, mon plus gros regret, alors je l'ai plus maintenant parce que je suis presque sorti d'affaires, on est en bonne voie, mais mon plus gros regret, c'est de pas avoir eu quelqu'un, un financier ou quelqu'un qui mettait des billes dans la boîte. J'étais beaucoup trop juste en financement. Il y a eu des ratés sur le montage qui avait été fait, et donc manque de Oui, par rapport trésorerie. au prix, par rapport au vendeur, c'est ça? Il y avait une histoire de trésorerie, J'aurais dû avoir 200 000. J'en ai eu que 100. Ah oui, D'ailleurs, ok. tu m'avais annoncé, hein, je t'avais eu au téléphone en disant on a un problème, il séquestre 100 000. Tu m'as dit, bah alors là, je sais que t'es pas dépensier, mais ça va être chaud. Ouais. Et ça l'a été. Clairement, on a eu un creux de 100 000 et c'est pas rigolo, hein. Clairement, ça, c'est à souhaiter à personne. J'aurais pas eu ça, peut-être que ça serait mieux passé, mais là, ouais, si les 3 dernières années ont été si dures, c'est à cause de ça, ouais. C'est quoi le truc administratif que tu trouves le plus incompréhensible? Une norme, une règle où tu te dis non, vraiment pourquoi ça existe quoi? Il y en a un paquet. Ouais, tout ce qui est TVA, j'arrive pas à comprendre pourquoi ça part, ça revient. Enfin, est-ce qu'on peut pas faire un truc simple, on fait du hors-taxe et puis c'est du hors-taxe terminé. Ouais. Non, là tu prends la TVA de ton voisin, mais c'est ta TVA. Alors maintenant on s'y est fait, mais c'est vrai que pour moi, je trouve que c'est absurde quoi. En fait, je comprends pas. Après. Et dans plusieurs secteurs, ils ont simplifié un peu les choses, notamment quand tu es sous-traitant dans le bâtiment, ils ont ils ont biaisé un peu le truc, enfin ils ont retiré un peu cette obligation de TVA avec Mhm. ce qu'on appelle l'auto-liquidation. Mais c'est vrai que la TVA, c'est quand même un sujet que je rencontre beaucoup parmi les chefs d'entreprise qui ne comprennent pas. Et en fait, je pense que il faut prendre le problème en amont et de se Ouais. dire, je raisonne plus en TTC, je raisonne que en hors taxe. Et je Ah oui, regarde mais nous même c'est ce pas qu'on ce qui fait. se passe avec la TVA parce que de toute façon, comme tu le Ouais, dis, la TVA elle rentre, elle ressort. ouais, c'est ça. Nous, on raisonne qu'en hors taxe, hein. Ouais, Le TTC m'intéresse pas du tout puisque c'est du vent. ouais. Mais c'est vrai que en fait, c'est absurde. On préférerait avoir que des chiffres hors taxe. Parce que oui, alors tu prends un chèque de 10 000, oui, sauf que tu as de la TVA, donc tu as 20 points de TVA dessus, donc tu que 8. Là, en réel, c'est que tu que 8. Ouais. Donc tu es content à l'instant T, tu as pris tes 10 000 balles, mais si tu que 10 000 balles sur le compte, ils vont te reprendre deux tout de suite. Donc, mais oui, moi, ça serait tout hors taxe, ça serait très bien, quand même.
Ouais, ce serait très bien. Oui, c'est clair. Et donc, on a parlé de pas mal de difficultés, même si la dernière année se passe bien, il y a eu des difficultés sur les années Ouais, ouais. d'avant. Ouais. Euh, on a parlé du fait que quand tu as racheté la boîte, c'était chaud, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait continuer? Alors, tu l'as peut-être un peu évoqué tout à l'heure, mais qu'est-ce qui te fait continuer aujourd'hui? Moi, réellement, comme je te disais, Ouais. je me suis mis à mon compte. J'adore ce que je fais, etc. C'est génial. J'ai douté les années d'avant. Là, je doute plus. J'ai une belle équipe. J'ai du beau matos. J'ai des clients qui sont contents. C'est génial. Elle est belle, ouais. Il reste plus qu'à ce que j'ai un peu plus de temps libre et puis ça sera parfait. Là, réellement, c'est un vrai plaisir de pouvoir développer une boîte, des salariés, des gens qui sont contents. On fait ce métier-là pour ça. Clairement, c'est ce qui me fait continuer, c'est ça. Ce matin, j'ai eu un rendez-vous avec un client qui est dans le bâtiment. Ouais, La boîte a fait 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le gars a 59 ans et ça fait. Je suis pas son expert comptable. Je l'accompagne. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, je l'accompagnais pas, mais là, je vais l'accompagner un petit peu. d'accord, Ça fait quelques années que je le connais. Je l'ai rencontré via des connaissances communes. d'accord. Et donc, je suis allé le voir ce matin. Il me dit, Nicolas, j'en peux plus. J'en peux plus, je sais pas où j'en suis, c'est le bazar, je suis perdu, j'ai pas de trésorerie, je dois m'endetter. Le gars a fait un emprunt à titre perso pour injecter de l'argent Voilà. sur la boîte. Et en fait, Voilà. j'avais déjà discuté avec lui il y a quelques années et Ça je m'a lui dis, traversé l'esprit aussi, ça. ouais, et Mais jamais, en fait, jamais. mais Si tu non, fais ça, jamais, arrête. ben Arrête. jamais. Et en fait, il me dit, Nicolas, il y a que toi en qui j'ai confiance parce que je l'ai déjà dépatouillé par le passé, mais comme je te dis, j'ai pas de contrat avec lui récurrent. Et en Ouais, fait, donc je lui dis, bah, donne-moi ton dernier bilan, on va discuter. Puis il y avait la comptable qui était là, et la comptable qui vient tout juste d'arriver, qui remplaçait un comptable qui est parti en retraite. Je lui dis, David, je vais te dire exactement ce que je t'ai dit il y a quelques années. Suis tes marges. Suis tes marges. Parce que ton problème, c'est que tu n'as pas de trésorerie. Mais pour savoir, comme tu le disais tout à l'heure, quand tu pilotes un avion, il faut que tu saches ouais, déjà il faut 15 être minutes avant devant. ce qui va se passer. Et ben là, c'est pareil. Si tu veux avoir une trésorerie, il faut que tu remontes d'un cran avant. Donc, il faut que tu regardes 15 minutes avant. Et 15 minutes avant, c'est quoi? C'est la marge. Et en Ouais, fait, ouais. là, je lui ai dit, bah, ce matin, en 1 heure, je lui ai dit, il faut que tu, avec sa comptable, il faut que tu me fasses ça, 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 ça. On se revoit début février, on fait un point sur les chiffres au 31 janvier et on fera les ajustements au fur et à mesure sur la stratégie, sur les chiffres, etc. Les gens, ils sont fatigués aujourd'hui parce qu'en fait, ils ne pilotent pas. Le gars, il subit. Quand tu as une boutique qui crache 7 millions en chiffre d'affaires, quand tu commences à te dire putain, c'est la merde, c'est des gros. Moi, je vois, Ah, c'est des gros montants. Ouais. à ma taille, à ma taille à moi, on sort 1,5 million de chiffre d'affaires selon les années. Pour moi, déjà, si tu te dis putain, t'as pas de trésorerie, machin, c'est chaud. Ouais. Un mec qui crache 7 millions il faut que tu aies un méchant matelas, hein, 7 millions. Enfin, c'est mon point de vue, Ouais. hein. Puis en plus, il est dans le bâtiment et puis là, en permanence, il a 15 chantiers en même temps, Ouais, grosso modo. Donc ça va, c'est pas trop non plus. Mais il bosse avec les majors de la construction. Donc ouais, les gars, ils tirent sur la trésorerie, ils te payent à 90 jours ouais. et si t'as pas une bonne marge, bah t'es mort quoi. Ce client-là, 59 ans, pourtant un mec qui a du caractère, tu vois, c'est un Ouais, mec parce que t'as pas le qui est choix. Ouais. plein de cas. Il dit j'en peux plus et je lui dis bah écoute, tu sais ce que tu vas faire David? Là tout de suite parce qu'on vient de voir avec ta comptable, on vient de voir avec le chef d'équipe ce qu'il faut faire, etc. Tu vas partir 1 semaine en vacances. Je lui ai dit ça ce matin. Il me Ouais. dit, ouais, mais j'y arrive pas, il y a un problème, il y a ainsi. Je lui dis, David, que tu sois là ou que tu ne sois pas là, tu auras quand même le problème. Là, Ouais. tu es au bout. Faut Il faut que souffler, tu ouais. respires. Par Ouais. 1 semaine. Et il m'a dit au revoir, Nicolas, parce que je pense que je l'ai touché et il était à 2 doigts de pleurer et je pense que il a voulu garder ça de son côté et pas pleurer devant Ouais. moi. Et je lui dis, casse-toi 1 semaine, prends du recul, respire. Mais à l'heure actuelle, ouais, on a quand même pas mal de chefs d'entreprise qui se plaignent, hein, qui se plaignent et qui ont le sentiment de plus y arriver, quoi. Mais parce qu'ils subissent. Quand tu viens au rendez-vous bilan, tu dis j'ai bien dormi cette année et qu'on voit de mois en mois que les chiffres s'améliorent parce que vous appliquez ce qu'on vous recommande, Mm. c'est une telle satisfaction pour nous. Franchement, Ouais. c'est au moins j'ai l'impression d'aider quelqu'un, tu vois. Ouais. Parce que ma mentalité, C'est elle est ça. là. Moi, je suis là pour aider les gens. C'est comme ça que je fonctionne. Mon père Mm. fonctionnait comme ça. C'est comme ça que je fonctionne. Et si je conseille un chef d'entreprise qu'il écoute et il écoute pas,
Franchement, ça m'intéresse pas. Le gars, il peut faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, il peut me payer tout ce que tu veux, je m'en fous. S'il applique pas Ouais. ce que je lui dis, ça m'intéresse pas. Ouais, ça marche pas. En fait, ça peut pas marcher. Et je pense que, enfin, après, sauf si tu récupères un truc où c'est ton père qui t'a coaché, etc. Mais je vois moi, à mon petit niveau, où il y a pas eu, j'ai pas eu de parents là-dedans, j'ai rien eu du tout, j'ai fait mon truc. Tu vas pas te renseigner auprès de toi, auprès des concurrents, collègues ou amis qui font à peu près le même truc que toi, et même dans des domaines différents. Moi, j'ai des copains qui vendent de la Ouais. peinture, j'ai un copain qui tient un garage de voitures. Et on a à peu près les mêmes problèmes alors que on pilote des sociétés complètement différentes. Il y en a, ils font de l'achat-revente, il y en a d'autres qui vendent de la peinture pour, ils ont des magasins de peinture. Mais on a à peu près les mêmes problèmes. On s'est tous lancés à peu près en même temps. Et ils ont à peu près les mêmes problèmes Que que toi, moi, ouais, quoi. bah Et je oui. trouve ça vraiment intéressant de pouvoir discuter avec des gars comme ça. Parce que eux, ils traversent un truc, bah, ah bah, ils ont fait ça, 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 comme ça. Alors, ils font des conneries, hein, comme tout le monde, hein. Mais l'avantage, c'est que toi, tu vas pas. Ouais, Tu te disais, ouais, c'est ça. Bah oui. Et en fait, tu dis que le réseau est important quelque part. ouais. Ah oui, oui, complètement. Bah écoute, pour moi, je trouve ça vachement bien. On peut s'arrêter là, sauf si tu as Ok. autre chose à rajouter qui pourrait te passer par la tête. Non, non. Merci beaucoup, Antoine. Merci Eh ben écoute, de ça ton marche, temps Nicolas. Bah merci. pour Et cette puis interview. bah à bientôt.